La signature de la honte. La signature de la honte, c'est comme ça que je trouve l'accord de principe signé entre la RDC et l'AFC à Doha, le 19, et qui continue à faire quand même des contradictions. Vous avez suivi une contradiction de le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui a été en train de contredire Mouyaya, du fait que Mouyaya était en train de faire comprendre que le M23 était dans l'obligation des CONOPS pour libérer les territoires qu'ils occupent, et le Rwanda l'a redressé automatiquement pour faire comprendre que le M23 n'avait rien à voir avec l'accord de Washington. L'ambassade des États-Unis a fait une alerte pour hier, le 20, disant que le lieu de culte en République démocratique du Congo pourrait être ciblé comme des lieux de probables attaques à la bombe, des attentats terroristes. Je ne sais pas pourquoi il a fait cette alerte, quels sont les éléments, mais tout porte à croire qu'ils sont bien informés et qu'ils sont bien outillés. Est-ce que la menace, elle est déjà écartée ou elle demeure encore? Bonjour, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 21 juillet 2025. Nous venons ce soir ou ce matin, dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir, essayer un peu ensemble d'analyser, encore une seconde fois, nous n'entrons pas profondément dans les textes, mais nous essayons un peu d'analyser un aspect que moi j'ai trouvé important dans ce qui s'est passé à Doha. Merci à vous tous qui ne cessez de vous abonner. Ne manquez pas de nous suivre sur nos différentes plateformes. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur YouTube et suivez-nous aussi sur TikTok. Abonnez-vous massivement, laissez ceci dans vos favoris. Alors, l'accord, le préaccord, si je peux dire comme ça, ou bien l'accord de principe entre le gouvernement congolais et l'Alliance Fleuve Congo, c'est une signature de la honte pour moi. Une signature de la honte pour Félix. Pourquoi? Je vais vous le dire. Ceux qui avaient besoin plus de cette signature, c'est les États-Unis. Pourquoi les États-Unis ont besoin plus de cette signature? Il y a presque 2 personnes qui ont besoin plus de cette signature. Les États-Unis, Félix en a besoin, et le M23 voulait l'amener à la chose qu'il était en train de dire qu'il ne fera pas. Alors les États-Unis en ont besoin puisque les États-Unis visent la signature du 27 de ce mois où les 2 présidents doivent se retrouver à Washington pour signer. Alors que dans l'accord de paix du 27 juin des États-Unis, il était stipulé et dit que il fallait autoriser aussi la seconde signature de Doha. Mais là n'est pas seulement le problème. Le problème se situe à ce point clé et important du fait que même si vous signez l'accord avec le Rwanda n'occupe pas les zones contrôlées par le minerai. Si bien que le Rwanda peut avoir de l'influence, mais légalement, ce n'est pas de la terre rwandaise, c'est la terre congolaise. Alors que le gouvernement congolais n'a pas une mainmise sur ces terres-là. Et la seule manière de posséder ces terres, c'est d'accepter de signer aussi avec l'Alliance Fleuve Congo M23, pendant que la démarche serait en train de continuer. Au moins le gouvernement des États-Unis aura la facilité d'y jeter un œil, d'y évaluer et de faire certaines choses. Donc, presser cette signature pour la signature de Doha, elle est beaucoup plus avantagée pour les États-Unis que pour la RDC. Alors, je l'appelle une signature de la honte parce que vous la regardez, vous comprendrez que c'est comme 2 garçons qu'on était en train de bousculer et dire que vous devez signer. Et Félix était pressé pour signer. Qu'est-ce qui le presse? C'est que c'est cette signature qui va lui donner quelque part une parapluie dans ce qu'il veut faire à la Maison Blanche. Il ne veut pas rater sa séance photo. Et sa séance photo, il veut démontrer, comme il est en train de toujours chanter cette chanson, d'être le Messie qui est en train d'amener la fin d'une guerre qui n'est pas finie, qui est à son débit. Il veut tromper la vigilance internationale, la vigilance nationale, c'est là où il va. Elle devient honteuse parce que il est maintenant obligé de signer ce qu'il avait dit qu'il ne pouvait pas faire.
Il ne pouvait jamais s'asseoir avec le Pantin. Il ne pouvait jamais signer avec le Pantin. Mais c'est la signature de la honte. Pourquoi? Puisqu'il a fait attendre et comprendre à tout le monde que si une fois je signe avec eux, automatiquement je chasse le M23. Mais il a signé cet accord, c'est accord de principe, qui va aller vers l'accord de paix, bien sûr, mais le M23, no bouging. Pourquoi moi j'appelle cette signature la signature de la honte? Puisque Félix a démontré qu'il a un manque d'une capacité managériale de pouvoir contenir un conflit dans ses débits, de pouvoir amener un conflit qui commence à trouver solution. Il attend que ces derniers occupent des milliers d'hectares, qu'ils possèdent des milliers de peuples congolais et surtout que beaucoup de Congolais meurent pour qu'enfin ils viennent accepter. C'est la honte. N'oubliez pas que c'est une terrible honte. Comme le M23 nous a humilié la FRDC. Vous vous rappelez de la photo du siècle de notre jeune frère congolais de la FRDC qui s'était retrouvé au lendemain devant un policier rwandais puisqu'il était en train de fuir le front. La signature de la honte. Pour moi, c'est une signature de la honte. Et comme c'est une signature de la honte, c'est comme ça que vous voyez, il n'y a pas de grandes pompes où les gens sont en train de crier « Nous avons gagné, nous avons gagné ». Ils ont du mal à célébrer. Parce que c'est une honte. Et ça se dit doucement. Ne parlez pas beaucoup. À part que ce soit une humiliation de la FRDC, la diplomatie de Félix a été humiliée par le M23. Puisque de tout le sens, les pays de la SADC ont quitté. De tout le sens, il n'y a aucun de l'EAC qui est venu à son secours, alors qu'il est même dans l'EAC. Il est obligé. C'est une signature de la honte, ce n'est pas une signature de paix. On va classer ceci parmi les signatures de la honte de tout ce que le Messie a dit et de tout ce que le Messie vit. Aucun pays de l'Afrique, à part le Burundi qui est là pour les intérêts, et quelques mercenaires étrangers, mais tout le monde se retire. C'est une honte. Ni dans la région, excusez, ni dans le continent. C'est tellement une honte. Et il amène le dossier à l'international. Et vous voyez, même le jour de la signature, les frères africains qui devaient y être n'ont pas été là. L'M23 est arrivé à humilier la politique de Félix, la diplomatie de Félix, et lui causer une honte impossible. Bon, on nous disait que le M23 voulait balkaniser. Quittez là-bas puisqu'on veut balkaniser. Maintenant, imaginez-vous que les mêmes personnes qui voulaient balkaniser et qui n'ont pas encore fini leur projet de balkanisation, selon Félix, et vous venez signer avec eux un accord pour leur dire non, ne faites plus du mal à haute voix, mais faites-les légalement. Quelque part, si c'était le mobile de M23 débalkanisé, alors Félix vient de le rendre officiel. C'est une signature de la honte pour moi. C'est une signature de la honte. Il n'a pas à se taper de poitrine. Mais regarde comment tout ce qu'on a appelé hier, rebelle et consort, Nanga ne sera plus un rebelle. Bientôt, on va l'appeler son excellence. De vieux Bissimois, on va l'appeler son excellence. Tout le monde qui sont là, les Harry Magie, ils vont les appeler, je ne sais pas, les excellences, les chefs de ceci et chefs de cela. Naye Sarabino, il est tabou qui va beaucoup dans M23. Bozoé Sanga, bakoko ma place était, bakoko ma place était, bazako tia munoko bakoko ma place était. Les lois, ils sont devenus des partenaires. Et même si ça capotait qui continue la guerre, mais il y a déjà quelque chose par lequel ils ont amené le gouvernement congolais à s'asseoir. Dites-moi maintenant, allons-nous encore les empêcher les Congolais aller là-bas? La signature de la honte. Félix est humilié. Lui qui attend qu'il y ait mort de plus de 10 000 Congolais pour qu'il donne une signature. Il fait tuer les enfants autrui par manque d'une diplomatie et d'une efficacité managériale d'anticiper les événements. Il veut toujours que l'événement l'absorbe et le tue. Et sa politique est basée sur un orgueil
qui se définit seulement dans son tribu et dans lui-même. La signature de la honte. Abonnez-vous, partagez, restez connectés. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Bonjour.